Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver dans la vidéo 4. Mais bravo, parce que si vous êtes arrivé à cette vidéo 4, c'est que vous êtes partant, c'est que vous voulez en savoir plus, c'est que vous êtes engagé. Bravo. La dernière vidéo 3, on a pu voir tous les mécanismes, tous les schémas qu'on répétait face à cette peur d'être rejeté, d'être abandonné. Et qu'est-ce que ça déclenchait chez nous? Quelles phrases on pouvait trouver, créer pour éviter de souffrir? Tu vois, je disais les mécanismes qu'on traduit par des phrases. Et c'est pour ça que je vous ai donné une liste de 10 phrases. Après, on a vu donc les différentes règles rigides qu'on s'imposait. Il faut que ça soit comme ça, sinon il y a ça. Donc toujours, c'est vraiment de dire, d'analyser, de prendre ce recul. Si je fais pas ça, ben il y a ça. Les conséquences, c'est quoi? Ces phrases-là, je vous les ai données pour que vous preniez conscience de l'importance des règles rigides qu'on s'impose pour éviter de souffrir. C'est vraiment prendre déjà ce recul de façon d'avoir un regard global sur cette peur, sur cette blessure émotionnelle qui touche beaucoup de femmes. Et là, aujourd'hui, donc, on va voir les 3 comportements d'auto-sabotage. Les 3 comportements, toujours en continuant sur cette blessure du rejet et de l'abandon, comment elle crée ces 3 comportements d'auto-sabotage. Et donc, c'est l'idée, c'est l'objectif de cette vidéo. Ces comportements d'auto-sabotage, elles activent et elles maintiennent cette souffrance. Elles vont faire durer. Et je vous disais au début je crois, à la vidéo 2, l'importance de savoir mettre une date limite, de cesser cette souffrance et de passer à autre chose, de s'élever vers quelque chose de plus grand. La souffrance, c'est quoi? L'escalade émotionnelle, comment je réagis, elle évolue vis-à-vis de la colère, par exemple. Et après, c'est de comprendre les phrases que je me dis. Pourquoi je dis ça? Sinon quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ces règles rigides que je m'impose et l'importance de dire aujourd'hui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui se passe après? Si j'écoute ces mécanismes que je pense qui me défendent, qui me protègent, qui m'évitent de souffrir, que je répète parce qu'elles sont tellement automatiques et je les ai répétées depuis des années et je sais pas faire autrement. Parce que souvent on me dit je sais pas faire autrement, mais c'est surtout de comprendre qu'est-ce qu'elle t'empêche de faire aujourd'hui. Pourquoi ça dure? Pourquoi tu les maintiens? Résultat, ça nous auto-sabote, on devient contre-productive. Et l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, comment je m'auto-sabote quand j'ai cette règle rigide où je me soumets. Qu'est-ce qui se passe quand je prends la fuite, j'évite, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans l'agressivité, quand je contracte, quand je suis en colère, quand je réagis de façon impulsive? Ouais, j'ai une réponse immédiate, j'ai pas une réponse adaptée. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Certaines personnes me disent que j'accompagne, moi je les ai tous, ou j'en retrouve 2. Souvent c'est 2. On va voir le premier comportement d'auto-sabotage quand on se soumet à une règle rigide. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a peur d'être abandonné, d'être rejeté, il va déployer une énergie, mais une énergie folle pour éviter donc la séparation jusqu'à accepter l'inacceptable. C'est souvent des personnes qui manquent d'affection, qu'il va le chercher chez son partenaire. Ça peut être aussi les personnes qui sont soumises et qui vont se révolter avec l'agressivité. Donc ils vont se soumettre, mais par la suite ils vont le traduire par l'agressivité. Il y en a qui vont rester avec des partenaires, rester en couple, même si la relation ne leur satisfait pas, mais parce qu'elles ont peur de rester seules. En gros, c'est 3 profils de personnes qui vont se soumettre par peur de ne pas être rejetées. La deuxième chose, on va voir les comportements d'auto-sabotage quand on contre-attaque, quand on répond à quelque chose, et souvent de façon agressive. C'est souvent quand on va chercher à contrôler nos proches, contrôler leur comportement. Ce comportement d'auto-sabotage, il se traduit par un contrôle envers les autres. Il se traduit par le fait d'avoir le pouvoir sur les autres, de pouvoir surveiller ce qu'ils vont faire, fouiller ce qu'ils vont faire. Certaines personnes vont fouiller sur le portable de leurs copains, de leurs copines. Ça va être avoir une vision globale de ce que fait l'autre, comme si il y avait une possession derrière. Et c'est souvent lié à une forme de dépendance affective, parce qu'on a peur que l'autre nous échappe, on a peur qu'on va le perdre, on va le surveiller, donc ça nous permet d'avoir un regard, de réagir si on perdait cette personne. D'aller chercher ce qu'on n'a pas, cette sécurité. Si on avait cette sécurité de se sentir sereine, on n'ait pas cette crainte de perdre notre partenaire, et on n'irait pas aller chercher cette sécurité, s'assurer que non, il va pas nous faire ça, il va pas nous guider, il va pas être infidèle. Ce mécanisme d'auto-sabotage, c'est qu'on va le tester, on va le questionner, toujours dans l'idée que, attention, il risque de nous échapper. Donc c'est vraiment un comportement d'auto-sabotage qui nous fait souffrir. Ça peut être aussi, on fait tout pour être abandonné. C'est-à-dire que certaines personnes vont pas forcément me comprendre parce qu'elles vont te dire, mais non, je fais pas tout pour être abandonnée. Mais à la fin, quand elles sont abandonnées, elles ont cette conviction vraiment dur que j'avais raison, c'était pas un mec pour moi, il est pas fiable, il est pas sérieux. Elles vont trouver des preuves comme quoi cet homme n'était pas à la hauteur de ce qu'elles voulaient, et donc elles vont à chaque fois avoir des comportements qui viennent justifier cette conviction que cet homme n'était pas le bon, qui finira par les abandonner, et donc elles vont mettre en place
tout un système et à la fin, cette personne-là va les abandonner. Là, on va voir donc notre comportement d'auto-sabotage quand on est dans la fuite. Il vient en troisième plan. Pourquoi il vient en troisième plan? Parce que d'abord, on subit. Après, on réagit face à une situation inconfortable. On a pété un câble. Après, on va dire qu'on fait le constat. C'est pas bon. Et là, on est dans un mode agressif, mais ça va pas là, c'est pas bon. On n'a pas été à la hauteur, donc on évite. On va dans l'évitement, dans la fuite. Vraiment, ces mécanismes-là vont se répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment des mécanismes d'auto-sabotage qui vont être assez douloureux et qui vont penser qu'on est comme ça. C'est tout. On peut pas changer, alors que c'est totalement faux. On va fuir les relations intimes. On va éviter de parler de soi. On va éviter de s'affirmer parce qu'on a peur de dire la vérité, de dire ce qu'on est, parce qu'on n'a pas cette estime de nous. On n'a pas une estime assez haute pour dire qui on est a de la valeur. Qui on est représente. Nous, on perçoit cette estime faible. Donc, on se dit, les autres vont percevoir notre estime qui est faible. Donc, on évite de parler de nous. On n'est jamais spontané. On va chercher à contrôler ce qu'on fait, ce qu'on dit, par peur d'être rejeté dans le groupe, par peur de se retrouver seul, par peur d'avoir le sentiment d'être différent. On va se mettre à l'écart, on va se mettre de côté. Essayer de ne pas être visible, d'être discrète, parce qu'on estime qu'on n'est pas assez aux yeux des autres. Donc, on préfère rester dans notre coin, on parle pas de nous et surtout pas on s'engage sur quelque chose parce que ça veut dire l'engagement fait peur, donc qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si on échoue? Et donc c'est vraiment de comprendre ce mécanisme d'évitement et qu'est-ce qui entraîne comme schéma après, qu'est-ce qu'on fait après, comment on agit. L'objectif de cette vidéo est que vous puissiez prendre conscience de ces mécanismes d'auto-sabotage quand vous êtes soumis, quand vous évitez et quand vous êtes dans la contre-attaque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et j'aimerais que vous preniez donc cette distance, cette hauteur. Pensez à ces schémas que vous répétez. Je pense que ça va un peu peut-être vous perturber, mais ça va vous apporter de la compréhension. Comment vous auto-sabotez. Là, vous êtes là pour vous observer. L'idée, c'est vraiment d'avoir un regard différent. Comme si vous étiez spectateur. Dans la vie réelle, vous jouez un rôle et vous détachez de ce rôle et vous vous regardez à travers un écran. Comment vous jouez? Quelles sont les différentes actions qui sont mises en place? Et j'aimerais que vous puissiez faire un exercice, c'est-à-dire quand vous agissez de cette manière, par rapport aux 3 comportements d'auto-sabotage, qu'est-ce que ça vous coûte en termes d'argent? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dépensez? Qu'est-ce que ça vous coûte en termes de temps? Combien de temps vous passez à vous auto-saboter, à trouver des stratégies? Aussi, le temps que vous perdez pour vous auto-saboter, ça se traduit par la procrastination. C'est vraiment, posez-vous ces 2 questions en termes d'argent et en termes de temps. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Je vous donne rendez-vous donc à la dernière vidéo.